Darwin pensait que tous les êtres vivants descendent d'un ancêtre commun. Il a imaginé que l'histoire de la vie sur Terre ressemblait à un grand arbre. Par la suite, d'autres ont émis l'idée que cet arbre de la vie avait un tronc unique, représentant les premières cellules simples. Le tronc se ramifiait en de nouvelles espèces et continuait à se diviser en branches. Les familles végétales ou animales, puis, en rameaux, toutes les espèces actuelles issues de ces familles. Mais est-ce bien ainsi que les choses se sont passées? Que disent de nombreux scientifiques? Beaucoup laissent entendre que les fossiles appuient la théorie d'une origine commune aux différentes formes de la vie. Ils affirment que puisque tous les êtres vivants emploient le même langage de programmation, l'ADN, toute vie doit avoir évolué à partir d'un ancêtre commun. Que dit la Bible? Le récit de la Genèse déclare que les plantes ainsi que les animaux aquatiques terrestres et aériens ont été créés selon leur genre, selon Genèse chapitre 1 verset 11, 12 et verset 20-25. Cette formulation autorise une certaine variation au sein d'un même genre, mais suppose des barrières fixes entre les genres. Si on se base sur le récit biblique de la création, on doit trouver dans les fossiles l'apparition soudaine de nouveaux êtres vivants entièrement formés. Que révèlent les faits? Cadre-t-il avec la description biblique des événements? Ou Darwin avait-il raison? Qu'ont révélé les découvertes des 150 dernières années? L'abattage de l'arbre de Darwin. Récemment, des scientifiques ont pu comparer les codes génétiques de dizaines d'organismes unicellulaires ainsi que ceux de végétaux et d'animaux. Ils espéraient que ces comparaisons confirmeraient la ramification de l'arbre de la vie proposé par Darwin. Toutefois, cela n'a pas été le cas. À quoi leurs recherches ont-elles abouti? En 1999, le biologiste évolutionniste Malcolm Gordon a écrit « La vie semble avoir eu diverses origines. La base de l'arbre universel de la vie ne semble pas avoir une racine unique. Les faits attestent-ils que toutes les branches biologiques principales sont reliées en un même tronc, comme Darwin le croyait ?» Malcolm Gordon ajoute « La version traditionnelle de la théorie d'une ascendance commune ne s'applique apparemment pas au règne tels qu'on les définit aujourd'hui. Elle ne s'applique probablement qu'à peu de phylum, si ce n'est à aucun, voire qu'à très peu de classes à l'intérieur des phylums. » Qu'est-ce qu'un phylum? Phylum est un terme de biologie qui renvoie à un grand groupe d'animaux caractérisés par le même plan global d'organisation.